J'ai toujours été une grande rêveuse. Depuis toute petite, je rêve, et je n'ai jamais eu peur de rêver grand. À l'inverse, j'ai toujours imaginé ma vie remplie d'aventures incroyables, de métiers passionnants, d'amitiés éternelles, d'un quotidien extravagant, loin de la routine et de toute forme de banalité. Je pense qu'on est nombreux à avoir eu cette faculté, enfant, à viser la lune, mais il me semble aussi que beaucoup l'ont perdue en grandissant. Pas moi. Je ne sais pas d'où me vient cette assurance, ce sentiment que le meilleur est toujours à venir, que tout est possible, tout est réalisable, qu'il n'y a aucun frein, aucune barrière, juste le rêve en fil rouge de ma vie. Paradoxalement, mes rêves, je les ai longtemps gardés pour moi, comme s'ils étaient trop gros, trop ambitieux pour être avoués, comme un secret ou le vœu que l'on fait en soufflant ses bougies d'anniversaire, irréalisable une fois partagé. Pourtant, je sais que pour qu'ils existent, en dehors de ma tête, il faut que je les expose, mes rêves, que je les ancre dans la réalité. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager le rêve qui m'anime quotidiennement et j'espère grâce à cela lui permettre un peu plus d'exister. On est parti de Vannes ce matin. Le premier jour, tout prend beaucoup de temps. Les gars ne sont pas encore habitués à ce nouvel environnement qu'est le bateau. Il faut tout leur montrer pour qu'ils puissent ensuite être autonomes sur les manœuvres récurrentes, gréer le bateau, manipuler les amarres, hisser les voiles et j'en passe. La sortie du golfe s'est très bien passée. On avait juste ce qu'il fallait devant pour avancer et même un petit rayon de soleil qui réchauffait nos cœurs et nos mains. Du vrai ciel bleu, là il y a un vrai ciel bleu là. Wow, là tu vois, là oui. Là oui ouais. Tu vois ça je l'appelle vol ciel bleu, ça fait depuis 6 jours que je l'avais pas vu. Une fois dehors, c'était une autre histoire. On visait l'île d'Edic. On a fait du prêt pendant 2 heures, le bateau gitait, les trappes tapaient sur les vagues. J'ai même dû prendre un riz car il devenait de plus en plus ardent à la barre. Aucun vomi des gars, mais j'ai senti que le mal de mer pouvait vite se déclencher. Surtout quand j'ai envoyé Arthur à l'avant affaler la voile. Même à l'entrée du port, les vagues nous secouaient bien et il serait passé par-dessus bord s'il n'avait pas été attaché. Mais en soi... Mais même toi, ce qui fait peur, c'est genre, je prends le JT comme ça, je Ouais. te rapproche trop du vent, et là d'un coup ça se retourne et ça agit dans l'autre sens, tu vois. Et là, je veux dire, ou pas Oui, je sais ce que tu veux dire. Mais Ça, en fait- fait, tu passes forcément Par une étape de le rien. plat. Ouais. Ouais. On était tous contents d'arriver à terre et de pouvoir faire une balade autour de l'île, qui à cette période de l'année paraît déserte. Que tu es venu là en bateau, ça renforce le plaisir. On n'a pas croisé grand monde à part 2 chiens qui nous ont accompagnés le long du sentier côtier. Non mais quelle idée de partir faire de la voile en plein mois de janvier. Les conditions ce matin sont mauvaises. Il pleut et une épaisse brume nous empêche de voir à plus de 50 mètres. En plus de ça, le vent est tombé. Le bateau se traîne et les voiles claquent. Je suis dégoûtée, j'ai froid. Après 3 heures sous la pluie, ma veste n'est même plus étanche. Les gars, eux, ont l'air de préférer cette ambiance 100% Bretagne à la machine à laver d'hier. C'est la loose là. Ouais. Je sais pas si on peut faire mieux niveau réglage. On finit par arriver au port du Palais, à Belle-Île, trempé. Pas d'électricité donc pas de chauffage, nos affaires resteront mouillées elles aussi. Avec la condensation et l'humidité ambiante, il pleut même dans le bateau. Et pour couronner le tout, on se rend compte que la caméra d'Arthur a planté, envolé les images du début de semaine. Le moral des troupes est au plus bas. Parce que la GoPro, qui avait tous les rushs de Martinique, tous les rushs du début de la semaine, avec des plans incroyables, dont un vomi de Léo, une hissement de voile, une sortie du port et du golfe,
Et bah la GoPro a tout effacé, du coup on a perdu tous les rushs. Du coup là je prends un petit temps pour récupérer là. On avait de quoi passer à Montagne-en-Seine, on va passer à La Roche-sur-Yon en bord de rivière. Voilà, c'est tout. Dégoûté. On trouve quand même le courage d'aller se promener sur le GR et nous sommes vite récompensés par une vue imprenable sur la baie de Quiberon et les lumières de fin de journée. Finalement, je me dis que c'est vraiment ça la voile. 1000 vies dans une journée. C'est un vide intégral quand on perd ses vidéos, puis un coucher de soleil qui vous remplit de joie. C'est de passer d'une émotion à une autre aussi vite que passent les grains. C'est regarder avec fierté tout le chemin parcouru et perdre son regard dans l'horizon en oubliant les tempêtes passées ou à venir. Tout droit à Watt, un peu à droite Edic, là c'est tout droit. Putain, et ça fait une trotte quand même, tu dis, en bateau. C'est 99% d'inconfort pour parfois une seconde de bonheur pur. Ce matin, malgré une nuit froide et humide, l'ambiance est au rendez-vous dans le bateau. J'essaye de gagner des comment on appelle ça? Des degrés. Des degrés. J'ai froid. La chef de bord qui a froid. Déjà parce qu'hier, le PSG a enfin gagné un match et rien ne pourrait rendre Arthur plus heureux. Parce que Paris est tous ensemble on chantera. C'est un mot qu'on abandonnera. Et qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats. On pour toi Paris est On va se casser la voix. Attends, est-ce qu'on peut se rappeler de Arthur qui nous dit hier non, j'ai arrêté des matchs du PSG, non plus d'impact sur mon état de santé mentale, sur mon moral, sur mon moral. Mais parce que ça fait 10 ans qu'on souffre. Aussi parce que notre réveil matinal nous offre le spectacle d'un lever de soleil époustouflant, qui semble nous dire « tout va bien se passer ». En prenant la météo ce matin, je lis « BMS, bulletin météorologique spécial ». Un coup de vent est annoncé. Du vent allant jusqu'à 70 km/h et encore plus dans les rafales. Il est temps de se mettre à l'abri et vite. On se prépare pour la bataille. Après 3 jours, les gars sont désormais autonomes et savent gréer le bateau. Regardez-moi ce coup de main. T'as vu ça, je fais ça toute ma vie. Ah bah dès qu'il y a des mousquifs. Donc on va commencer par nous faire un petit nœud de chaise. Comme ça on le fait bien proche, on tire, on le retourne et là, pas renvoyer. Voilà. On largue les amarres et le spectacle de ce matin se termine par un ballet de dauphins qui nous accompagne à la sortie du port. Comme s'ils venaient nous encourager, nous soutenir avant que l'on se frotte aux 30 nœuds et aux 3 mètres de vagues annoncés. La première heure nous laisse plutôt perplexes. Le vent souffle à peine, la mer est calme, plate, comme un lac. On est presque déçus. Puis elles veulent même pas choisir un côté quoi. Un nœud. Un nœud 8. Ah, l'empannage sauvage, Arthur Lalo. L'empannage sauvage. J'arrivais quand même mieux. Empannage. Non. Ça c'est juste avant le BMS. Le calme avant la tempête. Et c'est pas possible, pourquoi j'arrive pas. Je tente un réglage. Des matelots bien formés. Une équipe rassurante avant la tempête. Regarde ce pape, le retour en pape. Pour admirer le pape. Waouh. Puis doucement, le vent se lève. Les vagues se creusent et le bateau file au portant avec des pointes de vitesse jusqu'à 8 nœuds. C'est plus la même ambiance. Je regarde les visages d'Arthur et Léo et je vois de larges sourires se dessiner. Avec la morvonnée et le sourire aux lèvres. Le sourire aux lèvres, la morvonnée. J'ai un petit 360. On se rend compte de l'ampleur du kiff.
Ils découvrent de nouvelles sensations, expérimentent leur premier surf, leurs premiers empanages et deviennent de plus en plus fins à la barre. Ça y est, je crois qu'ils sont piqués. On passe la plus belle journée depuis le début de la semaine. Pas de pluie, pas de mal de mer, pas de crainte que le bateau ne se retourne, juste le plaisir de naviguer seul au milieu de la baie de Quiberon un jeudi. Oh Léo. On a sorti les lunettes de kiff. Manger un petit curry. Là on prend bien le vent là. On aura de mettre de la zik. Hein. Il reste du curry ou pas du tout? Ouais, il reste du curry. Moi je serais chaud d'un refill. D'un refill. Un refill. Mon piou-piou. Il est fatigué le piou-piou. C'est ma maman kangourou. Oui. Genre elle est arrivée, elle nous a prises, elle nous a mis dans sa petite poche et elle nous laisse faire avec nos. Elle nous laisse faire, elle fait, c'est bien, vous avez bien plié cette voile, mais on va devoir tout refaire. Parce que c'est nul. Parce que vous avez fait ça avec le cul. Du coup on replie toute la voile. C'est bien d'avoir essayé. Eh, vous êtes sur un truc de pas mal là quand même. Ok. Et c'est beau, regardez, les deux âmes qui se retrouvent au milieu d'une voile. Une fois arrivés à la Trinité-sur-Mer, on profite des derniers rayons de soleil pour faire sécher l'intégralité de nos affaires. Ça me donne envie de mettre pieds nus là et de chanter du Manu Chao. On cuisine, on reprend des forces, on remplit une grille de mots fléchés, on joue aux jeux de société. Bon, allez, comment cette omelette? Allez, succulente. Succulente. Merci au chef. Ça marche super bien avec juste le ramen à côté là. Ramen goût panard. Dehors, c'est déjà la tempête, mais à l'intérieur, une drôle de sérénité plane. C'est fou comme on peut se sentir à l'abri dans cette coquille de noix qui flotte sur l'eau, comme une cabane au milieu de la forêt. Je sais pas si on a cette même nuit. Pas grand-chose à dire. La nuit a été terrible. Le vent soufflait fort, créant des vagues même dans le port. On est à quai, copain. Ça bouge autant qu'en merde, on est à quai. Oh là là. Ah, se comprend. Les amarres n'ont pas arrêté de grincer, je me suis levée en pleine nuit pour être sûre qu'on était toujours bien attachés. Je crois que j'ai chopé un coup de froid les jours précédents. Je me sens malade. J'ai juste envie de dormir toute la journée. Un Doliprane, le Doliprane ça fait rien contre le mal de mer. Pourquoi tu prends un Doliprane, J'ai Chloé? mal à la gorge. T'as le mal de mer. Non, Chloé est malade. j'ai mal à la gorge. Chloé a mal de mer. Oh, pas Chloé a mal de mer. On va devoir rentrer au moteur. Parce qu'on s'est pas gréé une voile. Ah ouais. Putain, J'ai une angine petite frappe. carabinée. Ouais, c'est ça. Alors Ouais. que dehors il fait beau comme tout là. Il fait super beau. Et Chloé, ah ouais, je sens pas le froid quand je fais de la voile, je sens J'ai vraiment pas pas le besoin de froid. mettre de J'ai gants. j'ai pas besoin de mettre de gants. Genre, oh là là là. Alors attends, je te montre l'historique de la nuit. Donc minuit, en sachant que nous on est par là. On est à l'endroit où c'est le plus protégé, c'était le but. Donc ça a commencé par un petit 20-22, sachant qu'à Belle-Île il prenait déjà 34-48. Donc on a bien fait de quitter Belle-Île. Ça monte tranquillement. Ah, petite rafale à 29. Ah, petite rafale à 30. Ouais. Ah, ça se recalme. Et dit qu'ils sont pas mal aussi, hein, 32-36. Nous, petits joueurs, 24-29. Franchement, petits joueurs. Sauf que là, 5h30 du matin, 5h40, attention, le matin arrive 6h du matin. Et de bon matin, qu'est-ce qu'on se prend? Ouh, ça commence à devenir rouge-violet par là. Ouh là là, 26-30. Ouh là là, 33, 37. Ah, ça retombe à 33. Franchement, on n'a pas dépassé 37 nœuds alors qu'à Belle-Île, ils étaient à 52. Ça, c'est les sûr. prévisions. Quand c'est violet, c'est pas bon signe. Donc c'est violet jusqu'à aujourd'hui midi. Et après, plus
plus rien. pétole. Un petit coup de vent dans la nuit et après. Ah, ça s'est décalé Il y a vers peut-être le. une petite fenêtre là, de 8h à 10h. Ça s'est décalé. Ah mince, 8h à 10h, dommage, Oh non. moi je voulais me lever à 4 du mat. Ouais. Je voulais me lever à 4 du mat pour attendre 3 heures avant l'entrée du port, à l'entrée du golfe. Oh non, on va être obligé de se lever à 1h descente. Ouais, je suis un peu déçue moi. Oh non. Ça va être chill. Et après, elle nous empêche de se lever à 2h du matin et à attendre quand même. Heureusement, on n'avait pas prévu de naviguer aujourd'hui. Donc, c'est repos général. L'après-midi, je trouve quand même l'énergie de faire un petit cours de cartographie et de navigation au gars. Et on prévoit le programme de demain. Pour tes news, Pas du tout. tu vas au 40 degrés nord, 20 minutes et 300 secondes. Par 4 nœuds de courant latéral. 4 nœuds de courant latéral, tu dérives. Bon, alors si on prend en compte la dérive des 4 nœuds. Plus tes vents de et le près. vent- oui, T'es au près. On va naviguer au grand plein. Donc on va prendre un 2 mètres latéral encore, donc ça fait à peu près 2000 nautiques. Là, t'es sur un 4 minutes de dérive là. Et on prend en compte l'affalage, donc on va reprendre 30 minutes de dérive. On arrive très exactement ici à Basse-Fourmi. Voilà. C'est le calme après la tempête. La ville est encore endormie ce matin, quand nous quittons notre ponton, et le port a retrouvé sa quiétude habituelle. C'est aussi ça la voile, devoir se lever avant tout le monde un samedi matin, alors qu'on imagine les autres bien au chaud sous un plaid, parce que le vent et la marée n'attendent pas. On a juste ce qu'il faut de vent pour nous ramener dans le golfe du Morbihan. Je suis à la barre, les gars préparent le café. Quel plaisir de les voir amariner ainsi, compenser les perpétuels mouvements de cette caravane des mers jusqu'à en oublier qu'on est sur l'eau. Donc large, on s'en fout. Et Léo, putain, t'étais là Tu nous fais décoller ton drone. C'est l'heure de foutre 300 balles en l'air. C'est l'heure de briller pour Léo. Bisous, je m'envole. Décollage. Ouf. Oh, c'est passé vraiment pas loin des haubans. Je suis déjà nostalgique de la semaine qu'on vient de vivre. Ces derniers mois, Arthur et Léo m'ont initié à l'escalade, et je suis très reconnaissante de pouvoir leur rendre l'appareil aujourd'hui. Je suis émue parce que j'ai bien senti qu'ils ont appris des choses et surtout qu'ils y ont pris du plaisir. Et puis je trouve ça beau de se dire qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans, dans une salle de classe avec des rêves de grandes écoles et de carrières professionnelles dans de grandes entreprises, et que finalement on se retrouve là. On a beaucoup changé, mais on est aussi restés les mêmes. On est surtout restés copains. Et on n'a plus du tout les mêmes rêves dans la tête. Je rêve d'une vie sur l'eau, une vie bercée par les vagues et rythmée par les marées, une vie d'aventure où chaque jour apporte l'excitation d'une première fois, chaque promenade, le goût d'un voyage à l'autre bout du monde. Je rêve d'une vie de passion, une vie pleine de couleurs, de levées et de couchers de soleil, une vie à capturer la beauté de ce qui m'entoure et où jamais je ne cesserai de m'émerveiller. Je rêve d'une vie de partage, une vie guidée par les rencontres, les chemins qui se croisent, les âmes qui se trouvent, une vie à transmettre aux autres, une vie à apprendre des autres, puisque ça prend au moins une vie de grandir. Je rêve d'avoir un bateau sur lequel je pourrais faire venir mes amis, ma famille et toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir la magie de la navigation à la voile. Les initier à ce mode de vie en dehors de toute temporalité, à la fois lent mais excitant, libre mais exigeant, et qu'ils puissent enfin comprendre les émotions qui m'animent une fois en mer et pourquoi j'aime tant ça, naviguer. Le séjour se termine comme il avait commencé, sous la pluie. Donc Arthur
se réchauffe comme on peut. Ah ouais, putain. Terrible. Le froid aux mains là. Attends mec. Vraiment, on va voir. Merci mec. Attends mec. Je suis quand même contente de rentrer et en ce moment, tout ce dont je rêve, c'est d'une douche. Elle a mis ses bras autour de son cou, la mer. Il l'a embrassée, elle avait un goût de sel. Elle a mis ses bras, il a ployé sous son aile. Elle a dit, je crois, je sais du décor l'envers. Elle a dit, suis-moi.